Microscopie, microscopie. Microscopie, une exploration des métiers de la santé à travers la voix de ceux qui les exercent. Microscopie. Selon l'âge, les problématiques gynéco ne sont pas les mêmes. C'est une patiente en âge de procréer qui va avoir toute la question autour du suivi de la grossesse et toute la santé de la contraception, les infections sexuellement transmissibles, etc. Et au-delà d'un certain âge, c'est plus tous les désagréments de la ménopause qui vont... et c'est un profil de patiente qui est un peu différent. Et en effet, tout ce qui est le suivi obstétrical va être plutôt géré par les sages-femmes. Tout ce qui est physiologique en tout cas, et nous on va plus s'intéresser à toute la pathologie, qu'elle soit infectieuse, les problèmes de contraception complexes, et puis la ménopause qui est plus du ressort du gynécologue que de la sage-femme. Microscopie, un podcast présenté par la CARA dans le cadre du contrat local de santé Royan-Atlantique. Microscopie, épisode 4, zoom sur la santé des femmes. Conversation avec Caroline et Cédric, gynécologues installés depuis quelques mois à la Tremblade. Un entretien qui croise enjeux et accompagnement de la santé au féminin sur notre territoire. Microscopie. Alors Caroline Poudou, je suis gynécologue médicale. J'ai fait mes études à Brest. Ensuite, j'ai été travailler pendant 10 ans au CHU de Poitiers dans le centre de procréation médicalement assistée où je faisais exclusivement de la fertilité. Et on est arrivé début d'année 2025 à la Tremblade pour s'installer en libéral. Qu'est-ce qui vous a amené à exercer ici sur la Tremblade ? Alors c'est un choix personnel avant tout, pour nous rapprocher, un choix familial, pour nous rapprocher de notre famille, et puis aussi parce qu'on savait qu'il y avait un besoin. Est-ce que sur le territoire, au sein du cabinet, vous accompagnez les femmes sur la PMA ? Oui, je fais les consultations de fertilité, donc les consultations en couple toute la partie avant avec les examens, les échographies, et après je peux même faire les inséminations intra-utérines au cabinet, en partenariat avec La Rochelle. Microscopie. Cédric, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement et nous parler de votre parcours ? Alors, je suis le docteur Cédric Nadeau, je suis gynécologue obstétricien. Je suis originaire de la Tremblade, à la base, où j'ai fait mes études donc du primaire, enfin la maternelle, le primaire. Je suis allé au collège à la Tremblade, j'étais au lycée à Royan. Et ensuite, après mon bac, je suis parti à Poitiers faire mes études de médecine, où je suis resté ensuite pour faire ma spécialisation, donc mon internat en gynécologie obstétrique, mon clinica, et ensuite je suis resté praticien hospitalier dans le service en développant une activité de recours chirurgical en cancérologie lourde abdominopelvienne gynécologique et mammaire. Après avoir pris la décision de revenir entre guillemets aux sources un petit peu, nous sommes arrivés, on a choisi de revenir nous installer sur la presqu'île d'Arvers pour reprendre une activité de gynécologie obstétrique donc de ville, essentiellement au départ. Et puis au fil de l'exercice débutant là, de ces derniers mois, on s'est aperçu qu'il fallait aussi que je reprenne la chirurgie parce qu'il n'y a pas l'offre de soins qui convient pour gérer les patientes. Ayant la valence chirurgicale, alors que je voulais plutôt lever le pied de ce côté-là, on a décidé de reprendre l'activité, enfin j'ai décidé de reprendre l'activité sur la clinique Pasteur, donc ça a ouvert, j'ai recommencé là le mardi. Quelles sont les principales actions de prévention que vous jugez prioritaires aujourd'hui pour la santé des femmes ? Prévention des maladies, c'est les maladies qu'on peut empêcher de se produire, et ça passe pour tout ce qui est infectieux, ou en tout cas médié par une infection, par la vaccination. Donc pour nous en gynécologie, le vaccin, c'est le cancer du col, c'est le vaccin papillomavirus, donc là clairement il faut faire une promotion, mais de faire de l'information auprès des familles, des collégiens, pour que ces enfants soient vaccinés, ça c'est vraiment la base de tout. Ensuite, les maladies gynécologiques sont comme toutes les maladies un petit peu, hein. Certaines sont évitables, d'autres ne le sont pas. Donc celles qui ne sont pas évitables, on ne peut pas faire de prévention malheureusement. Celles qui sont évitables et qui sont médiées par les toxiques, hein, le tabac notamment, tout ce qui est cancer. Clairement, on a comme tous les autres, hein, comme la sage-femme, comme le médecin généraliste, comme tous les médecins, l'obligation, entre guillemets, chez quelqu'un qui fume, de lui expliquer que c'est pas bon pour sa santé, de lui montrer ce que ça fait. Le reste, la prévention, ça reste tout ce qui est ensuite les infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est les consignes
de précaution, surtout vis-à-vis des plus jeunes, quand ils vont débuter leur sexualité, normalement avant qu'ils la débutent, le moment idéal. Donc là, c'est pareil. On fait toute la petite information nécessaire sur la prévention des infections qui n'a rien à voir avec les problèmes de contraception. Enfin, c'est des choses un peu complexes, mais c'est des consultations dédiées pour lesquelles, d'ailleurs, il y a une facturation dédiée par la sécurité sociale. Ça, c'est vraiment le point essentiel, parce que c'est vrai qu'il y en a quand même... Enfin, c'est un fléau, ce qui persiste, les infections sexuellement transmissibles, donc il ne faut pas le prendre à la légère, surtout chez les jeunes. Et puis voilà, après, tout ce qui est, on va dire, plus du domaine du vieillissement, et donc là, on passe plus sur la cancérologie, sur les désagréments de la ménopause, des choses comme ça, c'est accentuer et soutenir les programmes de dépistage pour le cancer du sein en particulier, dépister tous les petits mots, entre guillemets, de la période physiologique qu'est la ménopause, même si c'est physiologique, ça peut s'accompagner de quand même beaucoup de désagréments. Et donc, avec les patientes qui viennent nous consulter, justement faire le point de ce qui va pas, et essayer de mettre en place tout ce qu'il faut pour que ça se passe pour le mieux, parce que souvent, c'est une période de la vie où quand même tout le monde est encore actif. Et quand on ne peut pas se lever le matin parce qu'on n'a pas dormi de la nuit, avoir un traitement qui nous aide à dormir, c'est quand même vachement sympa, au moins jusqu'à la retraite. Après, on s'adapte. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer concrètement et localement pour mieux répondre aux besoins de santé des femmes ? Déjà qu'elles sachent qu'il y a un cabinet de gynécologue qui est dispo et qu'elles peuvent avoir un rendez-vous quand elles ont besoin. Ça, c'est la première chose. Mais je pense que l'information maintenant est passée. Les médecins généralistes de la presqu'île sont bien, je pense de la CARA sont bien informés. Ensuite, voilà, il faut que les gens puissent venir. Mais on est là, quoi. En termes de santé gynécologique, j'entends, santé des femmes, c'est avoir la liberté de consulter quand on a besoin. Si vous avez besoin aujourd'hui pendant un rendez-vous, il suffit de regarder, vous trouverez un rendez-vous. Pour lundi, c'est organisé pour que, et si les gens ne trouvent pas le rendez-vous dont ils ont besoin, il faut qu'ils sachent qu'il suffit d'appeler le secrétariat. Il y a toujours des places cachées qui ne sont pas accessibles par Doctolib pour que justement on garde cette liberté de recevoir les gens quand ils ont vraiment besoin. De sorte que c'est pas possible de dire qu'on n'a pas trouvé de rendez-vous. C'est fait pour. Microscopie. Les sages-femmes et les médecins généralistes peuvent faire la base, mais dès qu'il y a la moindre pathologie, nous on est le recours, quoi. Microscopie, un podcast qui fait entendre la voix des professionnels de la santé. Des hommes et des femmes qui ont trouvé le juste équilibre en pays royannais en exerçant avec dévouement leur métier. Microscopie, un podcast original de la CARA, réalisé dans le cadre du contrat local de santé, le CLS, qui renforce l'offre de soins sur le territoire de Royan-Atlantique. Microscopie,